Yo les bladers, c'est Dark Knight et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Beyblade X. Aujourd'hui on se retrouve pour un des dual packs que j'attendais le plus de la vague 2. Donc c'est celui de Yelkong 360 Gearball avec L-Knight 580 Taper. Vraiment, très bonne surprise, vraiment. Le combo de Yelkong qui est composé d'un Blade d'endurance qui est inspiré de Wyvern Gale, 360 qui est très satisfaisant à retrouver dans un combo d'endurance et Gearball d'une très belle couleur. Vraiment, j'imagine directement de mettre ces couleurs sur Bytecroc une fois que je l'aurai unboxé. Et après nous avons M-Knight qui est un Blade de type défense avec un 580 et Taper qui est un combo de type équipe qu'on avait retrouvé dans un des deck sets de Dran Dagger ou de L-Chain. Donc voilà, donc je vais passer à l'unboxing, je vous retrouve après pour l'analyse, le poids et aussi les tests. C'est bon, j'ai déballé les bails, on va passer au détail des pièces. On va d'abord commencer par les blades, les ratchets et après les bitas. Donc voici le blade de Yelkong qui est magnifique déjà niveau détail du blade, déjà deux points de contact principaux ici, blade très circulaire, blade d'endurance qui est inspiré de Wyvern Gale avec des détails. Là on voit le point du gorille, là on voit sa tête qui est très bien détaillée, j'aime beaucoup. Après c'est vraiment d'une très belle couleur verte avec un beau gorille bien prêt à en découdre, voilà, donc ça fait vraiment plaisir. On va d'abord passer au poids, voilà, on va peser le blade. Le blade pèse 31,67 g, c'est très correct pour un blade d'endurance, vu qu'il est fin aussi. Là, on passe au ratchet de Yelkong 360 d'un très beau vert et un orange translucide. Vraiment très bonne surprise de retrouver un 360 dans un combo d'endurance, c'est très utile. Après, nous passons, pardon, excusez-moi, j'ai oublié pour le poids du ratchet. Le ratchet qui pèse 6,34 g, c'est vraiment bien. Donc là, on a le bit Gearball qui fait vraiment plaisir, que je n'avais pas et que on retrouve généralement sur Wyvern Gale. Donc bit de type endurance que je trouve vachement beau en termes de cette couleur, vraiment ça fait plaisir. Vraiment un bit de couleur vert pomme comme ça, c'est très très beau je trouve. Après Gearball il me semble qu'il est très nerveux en début quand il est en surface de battle, donc je sais pas, mais après il paraît qu'il a une très bonne endurance, donc pourquoi pas une bonne alternative pour remplacer Ball, vu que Ball est très surjoué, donc voilà, moi je préfère trouver des combos très originaux, donc on verra. Et après le bit pèse 2 grammes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, là on va passer à L-Knight. L-Knight de couleur violette, vraiment qui est magnifique, j'adore le violet de base, que ce soit dans toutes les bails. Je sais qu'il y a une version Rhino Horn violette qui était sortie dans un booster qui me tape à l'œil aussi. Blade de type défense qui est magnifique, que j'ai déjà en version Takara. Peut-être que cette bail je ne vais pas la jouer et que je vais peut-être la donner à quelqu'un qui ne l'a pas ou qui a besoin de pièces de rechange, on verra. Donc là, le blade pèse 32,55 g, vraiment c'est vraiment pas mal, c'est supérieur au poids de Yelkong, donc voilà. Et après, nous passons au ratchet 580 qui a 5x croissance et qui a 8 mm de hauteur. Donc voilà, magnifique. Couleur violette très foncée, style nuit, ça fait vraiment plaisir. Et après, le niveau du poids, le ratchet pèse 7,27 g, c'est pas mal du tout. Et après, le bit Taper, bit de type équipe qu'on retrouve chez Sight Incendio, donc vraiment un bit très polyvalent qui peut être très offensif et une bonne endurance et aussi un bon contrôle et une bonne accélération aussi. Donc c'est un bit que j'aime beaucoup utiliser dans des combos assez offensifs et que je veux donner une endurance assez équilibrée, donc on va voir. Après c'est le but vu que c'est un bit de type équilibre, mais après il y a d'autres bits qui font mieux l'affaire. Je sais pas si il y a Elevate qui est bien meilleur en termes de contrôle, donc voilà. Donc on va passer au poids. Donc 2,21 g, donc 21, il y a un peu plus de poids, mais après c'est quelques milligrammes, donc on va pas s'en plaindre, c'est pas une énorme différence. Voilà, donc voilà, après on va passer au poids total des bails. D'abord je monte toutes les bails, donc c'est bon. Voilà. Après on a Yelkong, poids total de 40 grammes pile poil, c'est étonnant, c'est très léger. Voilà, c'est à peu près le poids d'une Pre-Breed Wheel Metal Fight, donc voilà. Et après pour M-Knight, c'est 42 grammes, donc 2 grammes de différence entre ces deux baies, c'est vraiment pas mal. Vraiment, ces deux baies, je vais vraiment m'amuser, on va passer en battle. Il me tarde de voir les statistiques
les résultats des battles de cette Bey parce qu'elle a tout pour me plaire, hein. Déjà la couleur et aussi le combo que je trouve très intéressant. Et après on va passer au test. Allez, c'est parti, hyper vitesse, je lance Yelkong en premier et L-Knight en deuxième pour des soucis d'endurance. Allez, ça prend la X-Line, ça arrive pas à faire un extrême dash, Yelkong garde son équilibre et son endurance. L-Knight qui répète les attaques mais qui n'arrive pas à faire flancher Yelkong. Ouh là, ça va finir sur une bataille d'endurance. Ouh là là, ouh le recul. Et donc là, L-Knight commence à flancher et c'est une victoire de Yelkong. Allez, seconde manche, donc Yelkong toujours lancé en premier et L-Knight toujours pour un côté agressif, ça prend la X-Line, oula, Yelkong prend la X-Line, elle s'est déséquilibrée, elle garde toujours son endurance, L-Knight est aussi déséquilibrée, mais est-ce qu'elle va viser le burst? Yelkong a réussi à reprendre son équilibre, c'est excellent, et L-Knight n'arrive pas à retrouver le sien, est-ce qu'elle va réussir à burster Yelkong? Je n'en sais rien, oula, ça flanche des deux côtés, est-ce que ça va? Elle a repris son équilibre, L-Knight, ouh, Yelkong perd son équilibre, et c'est une victoire de Yelkong de justesse. Allez, troisième round, donc c'est parti, donc voilà Yelkong, est-ce que L-Knight va réussir à marquer des points? Donc j'en sais rien, oula ça devient violent, donc voilà L-Knight, Yelkong qui perd un peu en stabilité mais tourne autour de L-Knight pour l'éviter au maximum, oulala elle est déséquilibrée, oh non le choc était assez violent, spin finish en faveur de L-Knight. Allez, quatrième round, je sais, c'est embêtant, on voit que des spin finish lors de cette battle, c'est vraiment embêtant. Allez là, donc voilà, ça va prendre la X-Line, ça évite de justesse, ça va reprendre la X-Line, mais non, c'est encore un échec en faveur de L-Knight. Donc Yelkong qui est parfaitement stable et endurante, vraiment. Oh là là, Yelkong qui se prend des attaques répétées de L-Knight, mais ne bronche pas, encore une fois, Yelkong résiste, c'est vraiment bien. Oh là là, L-Knight commence à perdre son endurance, et c'est une victoire encore de Yelkong. Allez, dernier round, on n'est jamais à l'abri d'une remontada pour L-Knight, donc voyons voir, ça prend la X-Line, des chocs assez violents mais conserve un bon recul. Ouh, on a failli voir le premier extrême finish de la vidéo, donc voici, voilà, donc Yelkong qui conserve son recul, sa stabilité et son endurance, L-Knight qui arrive, oh non, Yelkong qui prend la X-Line, a perdu en stabilité, a perdu un peu en endurance, il s'est déséquilibré de partout, et le point est pour Yelkong qui remporte le match. Bon, voici mon avis sur ce dual pack entre Yelkong et L-Knight. On va commencer par L-Knight. L-Knight 580 Taper n'est pas un combo que je recommanderais si vous voulez jouer au compétitif. Vraiment, je poserais plus un 360 Underneedle ou Free Ball pour meilleure endurance et exploiter le côté défensif du Blade. Vraiment, c'est la meilleure option, je trouve, de ce combo pour L-Knight. Et pour Yelkong, c'est vraiment une très belle surprise, 360 Gearball, j'adore vraiment ce combo, vraiment. Après, il n'a pas de recul, presque pas, il a une très bonne résistance, je sais pas si ce sera pareil avec une Phoenix Wing 960 Rush par exemple, mais après, contre L-Knight, elle a eu un recul irréprochable, donc vraiment, c'est vraiment génial. Et après, vraiment, ce combo avec Gearball, évitez de tirer trop fort avec ce combo, sinon vous allez faciliter la X-Line à ce combo et vous gâcherez vraiment tout potentiel d'endurance de ce combo, et c'est vraiment la pire chose à faire avec ce combo. Donc vraiment éviter de tirer trop fort avec un combo comme avec Gearball, vraiment c'est à éviter à 100%. J'ai même fait des tests hors caméra et je dis ok, quand je tire trop fort, Gearball prend la X-Line facilement et perd en stabilité et en endurance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo Beyblade X. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et après, je tiens à vous dire, je mettrai un sondage sur mon compte TikTok du prochain produit à unboxer sur la chaîne.